Allez, c'est parti pour le deuxième sujet du bac philo de l'année 2026. Donc, dans une vidéo précédente, on a traité avant nous la maîtrise de nos paroles avec le tarot. Et là, j'avais envie de faire peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Alors ça, effectivement, c'est une grande question. C'est une vraie question. J'ai presque envie de dire, peut-on s'individuer quand les autres ne s'individuent pas en tant que bon coach d'approche jungienne? Mais là, voilà, on est sur la notion vraiment de peut-on être heureux, donc sur la notion de bonheur, qui est une notion différente de l'individuation. Mais alors, voilà, hop, tirons trois cartes et voyons ce que le tarot a à nous dire. Alors, la première carte, je vais les mettre à l'endroit quand même, hein. Donc, la première carte, c'est la reine de coupe. Ok, hop. La deuxième carte, oups, c'est décidément, elles sortent toutes à l'endroit, mais on va les traiter à l'envers, mais on va les traiter à l'endroit. La deuxième carte, c'est la justice. Et la troisième carte, ah, c'est le 3 de denier. Oh, comme c'est chouette. Comme c'est chouette. Alors, peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Qu'est-ce que la reine de coupe, elle dirait à ça? Bah, la reine de coupe, elle est tournée vers son intériorité, mais c'est aussi cette figure maternante, hein, puisque voilà, le féminin est par définition maternant, et quand je dis le féminin, c'est pas égal au genre féminin. Les hommes aussi, bien sûr, ont du féminin entre eux, de même que les personnes qui ne s'identifient ni à l'un ni à l'autre. Donc cette reine de coupe, elle a ce côté féminin, elle a ce côté compassion, elle a ce côté empathique. Donc elle, effectivement, être heureuse quand les autres ne le sont pas, je pense que ça peut lui être difficile. Peut-être même, peut-être même impossible, parce que c'est un peu son côté ombre, mais j'ai envie de dire elle peut avoir ce côté éponge émotionnel qui fait que si je me laisse d'une certaine manière, entre guillemets, contaminer par le non-bonheur des autres, ça peut aussi venir influencer mon état d'esprit et mon bien-être à moi. Et donc, je pense qu'elle, elle dirait, ben non, on ne peut pas être heureux quand les autres ne le sont pas. La justice, par contre, c'est quand même un peu une autre démarche, quoi. C'est-à-dire que, mince, si les choses sont belles, si les choses sont justes, et si les choses sont alignées dans ma vie à moi, bah, pourquoi je ne pourrais pas être heureux, après tout? Je ne suis pas responsable de la vie des autres. Ce qui est juste, c'est de savoir ce qu'est mon périmètre et justement faire abstraction de ce qui pourrait être le périmètre ou le travail ou le fardeau de quelqu'un d'autre. Et donc être juste par rapport à moi-même, c'est être en capacité d'être heureux même quand les autres ne le sont pas. Alors en vous disant ça, me vient tout de suite le retour de la reine de coupe là, qui dirait oui, mais quand les autres ce sont vraiment des gens très proches, voilà, et qui sont vraiment dans une galère ou dans quelque chose de très douloureux pour eux, nanani, nanana. Bon, ok, ok. Bah oui, j'entends tout ça. J'entends tout ça. Mais, je vais essayer de faire l'avocat du diable là, mais la justice dirait peut-être, est-ce que c'est juste pour toi de prendre à ta charge quelque part un petit peu toute cette question de toute la misère du monde, quoi, hein, y compris quand c'est des gens très très proches. Tu n'es pas responsable de tout et ne te sens pas coupable, puisque je suis justice, ne te sens pas coupable de t'octroyer des petits morceaux de bonheur par-ci par-là, qui sont aussi ton juste dû, j'ai envie de dire. Et puis alors,
ce 3 de denier qui arrive un petit peu là comme une synthèse, finalement, c'est franchement génial parce que peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Il y a très peu de cartes dans le tarot qui montrent 3 personnages ou plus. Il y a 0 personnage, 1 personnage ou 2 personnages. Là, on a cette dimension de les autres, hein, puisque peut-être que ici c'est moi sur le banc et donc les autres sont là, ou bien je suis ce personnage habillé en orange et les autres c'est les deux autres, hein, vous avez compris ce que je suis en train de dire. Et donc les autres sont sur la carte. Donc les autres, quand même, est-ce qu'ils participent pas de mon bonheur, finalement? Est-ce que le bonheur, c'est pas un projet qui se construit à plusieurs? Et que donc, la réponse à la question, c'est pas tant ah, mon positionnement empathique ou ah, mon positionnement presque un peu plus égoïste, hein, un peu plus solitaire. Voilà, disons solitaire plutôt que égoïste. Mais est-ce que le bonheur, c'est pas finalement un projet global, un projet de famille, un projet de village, un projet de ville, un projet de société, un projet de nation, ou même un projet voilà, de l'humanité tout entière? Et que donc, comment par mes actions je peux contribuer au bonheur des autres et comment par leurs actions, s'ils y réfléchissent aussi comme ça, les autres peuvent contribuer à mon bonheur aussi à moi. Puisque le 3 de denier, c'est une carte où, en fait, on le voit très clairement, hein, tout le monde travaille ensemble à concrétiser dans la matière une vision commune. Donc, j'adore cette conclusion parce que ça me fait réfléchir sur le fait que peut-être, le bonheur est en réalité un projet collectif.